Bonjour les amis! Alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc je vous retrouve ce soir pour la guidance du mois de mars pour les Verseaux. Alors les Verseaux, c'est à votre tour. Donc j'ai fait ça un petit peu de manière différente ce mois-ci. Alors, je vais utiliser 5 ou 6 jeux de cartes et je vais commencer avec le tarot de la bienveillance. Ensuite, je vais utiliser l'oracle des miroirs. Et ensuite, probablement, je vais voir, là, ça va probablement être l'énergie, euh, l'oracle de l'énergie. Donc, le tarot aussi. Donc, en tout cas, je vais voir là, le tarot normal. Là. On va commencer, on va voir par la suite qu'est-ce qui en est. Alors, les Verseaux. Oups, ça commence. Alors, ici, on a le 7 de feu. Le 7 de terre, pardon. Alors, on a le 7 de terre. Alors, ici, le 7 de terre, ça nous dit que on regarde ce qu'on a d'accompli à venir jusqu'à maintenant. On regarde nos façons de faire. Il faut voir peut-être une nouvelle stratégie. Donc, on est comme un peu... si on veut vraiment évoluer dans notre entreprise, dans notre où est-ce qu'on est rendu. Alors, il faut vraiment, là, ici, faire un bilan, en fait, de ce qu'on a accompli et voir ce qui manque ou ce qui pourrait être ajusté. Est-ce qu'il y a lieu de faire d'y aller d'une nouvelle façon? Est-ce qu'il y a lieu de rajuster certaines choses? Donc, alors ici, là, vraiment, là, on réfléchit là, à vraiment ce qu'on a réalisé et on fait un bilan et on regarde s'il n'y a pas lieu de modifier le chemin ou de modifier s'il y a quelque chose. Donc, je pense qu'il était peut-être temps de changer certaines choses là, si on n'a pas vraiment, si on a arrêté de produire, si ça stagne en fait. C'est comme si on était peut-être à croiser des chemins parce que on est comme stagnant. Donc, on révise, on fait un bilan, on révise le tout et on regarde si on ne devrait pas aller ailleurs, vers un autre chemin, ou si on ne devrait pas faire un plan stratégique, faire autre chose, ou finalement, on fait vraiment là, un bilan de notre vie, puis on regarde là, qu'est-ce qu'il y en est exactement là. Donc, alors ici, on regarde, on fait un plan stratégique, on fait un bilan en fait. On est comme à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée des chemins présentement. Là, alors, vous devez faire un bilan, les Verseaux. Ensuite, on a le roi d'air. Le roi d'air, c'est celui qui est bon, c'est celui qui est à la recherche de la vérité. Donc, c'est une bonne personne. Le roi d'air, c'est ça, c'est lui, c'est la vérité avant tout. Donc, pour lui, il est très autoritaire aussi. Bien, il y a vraiment ses choix, ses décisions sont prises vraiment avec intelligence et en respect des règles aussi. C'est une personne qui est un très bon négociateur aussi. Mais lui, vraiment, la raison l'emporte sur l'instinct. Donc, lui, tout est réfléchi, tout est... Il y a vraiment une très, très grande autorité intellectuelle. Donc,
pour lui, ce qui prime en réalité, c'est la vérité. Donc, il prend ses décisions vraiment en... Donc, ici, vous êtes peut-être à la recherche de la vérité. Donc, quand vous allez faire votre bilan, pour vous diriger peut-être vers une autre voie, peut-être voir à chercher la vérité. Aller vers quelque chose de vrai. Ensuite, on a l'appel pour les Verseaux. Alors ici, on se sent appelé vers quelque chose. On se sent appelé par notre moi divin, par notre esprit divin. Donc, ici, ouais, on se sent vraiment appelé. Donc, ici, on a vraiment tout en nous, ce qu'on a. On a tout ce qu'on a besoin pour aller de l'avant ici. Donc, on se sent appelé vers quelque chose, mais ici, on a... faut pas avoir peur d'y aller parce que c'est vraiment comme... c'était comme écrit dans notre destin. Ça vient du jugement divin, en fait. Donc, il ne faut pas avoir peur de s'exprimer ici par nos actions. Donc, il faut avoir confiance en la vie, il faut avoir confiance au divin, qu'il y a quelque chose de bien qui va se passer. Alors, on se sent appelé, on se sent appelé parce qu'on sait qu'il y a quelque chose de divin en nous qui nous appelle. Donc, on sait, en fait, ici, il faut faire confiance au plan divin, en réalité. Hop. Là, j'en ai trois. J'en ai deux qui sont sortis. Bon, ben, je vais les prendre les deux. Alors, on a le roi de terre et le 9 de feu. Donc, lequel que j'ai vu en premier? Le 9 de feu et le roi de terre. Donc, le 9 de feu, bien, c'est sûr qu'on est dans l'action, hein? Et le roi de terre, bien, on est vraiment... on a beaucoup de pouvoir, on a beaucoup de... On est riche aussi dans tous les sens dans tous les sens du mot, en fait. Donc, le 9 de feu ici, on est dans l'action, on est... attendez un petit peu... Ici, il faut laisser son intuition faut laisser son intuition nous guider, en fait. Ici, on nous demande d'être vigilant. Je vous disais qu'on était dans l'action, mais non. On est vigilant, il faut être patient, il faut observer avant d'agir ici. On est plongé dans l'incertitude ici avec le 9 de feu. On nous dit d'être prudent. Et vraiment de laisser aller notre intuition, de vraiment se fier à notre intuition ici. Donc, oui, on est appelé, mais avec vigilance. Et le roi de terre, lui, on est une personne, on est un leader, on est une personne fiable. On a foi en l'invisible. Ben oui, avec l'appel aussi, on faut avoir foi à notre plan divin. Alors, on est une personne qui a foi en l'invisible, c'est sûr. On nous demande ici, avec le roi de terre, de rester ancré. On a quand même l'esprit d'initiative, mais par contre, avec le 9 de feu, il faut être prudent, il faut avancer
prudemment. Les choses vont se faire, mais il va falloir user de patience ici. Ici, on est vraiment, le roi de terre, on est vraiment un leader fiable. Ouais, on est ouvert à la manifestation de l'abondance, mais par contre, il faut y aller avec vraiment prudence, c'est vigilance. Et pourquoi? Mais les autres cartes vont probablement nous le dire. Hein? Je vais regarder encore. Ouais, on dit vraiment de regarder autour de soi. Bon. Alors ici, on a l'ouverture. Donc, avec le 7 de terre ici, bien c'est sûr que si on nous incite à... Si on nous incite à faire le bilan de notre vie, c'est qu'on est à la croisée des chemins, mais à ce moment-là, il faut quand même être ouvert aux nouvelles idées. Donc, alors, il ne faut pas avoir peur d'ouvrir des portes aussi, de s'ouvrir, ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit. Donc, oui. Oups. Bon, on a le cadeau, mais avec du retard. Alors ici, on a quelque chose d'inattendu qu'on va recevoir. Bon, ça peut être un nouvel emploi, ça peut être une surprise, ça peut vouloir dire différentes choses. Mais c'est vraiment un cadeau. Ah, ici, on a le changement. Donc, alors ici, avec le 7 de terre, on nous demande d'être ouvert. Sur le roi d'air, ici, qu'on est à la recherche de la vérité. Alors, on a comme un cadeau suite à ça. Donc, peut-être qu'on... le roi d'air prend toujours des décisions réfléchies. Alors, c'est peut-être suite à une décision vraiment très réfléchie que vous recevez en fait un cadeau. Donc, il vous arrive vraiment quelque chose de... Le cadeau, ça peut être, mon doux, c'est quelque chose, c'est de l'abondance. C'est... Donc... Alors ici, on reçoit beaucoup de générosité, on reçoit de l'aide aussi, on nous tend la main, ou on tend la main à quelqu'un, soit qu'on reçoit vraiment beaucoup de générosité, ou que nous, on est très généreux. Donc, on reçoit beaucoup d'affection, de gratification aussi. Donc, on est vraiment ici... on reçoit des bonnes actions, dans la générosité. C'est quelque chose de vraiment important pour vous, là, quoi qu'il en soit. Alors, c'est soit que c'est vous qui êtes généreux ou soit que... mais comme il y a la carte du retard à côté, moi, je vous dirais plutôt que vous allez recevoir un cadeau, mais plutôt sur le tard. Donc, ensuite, l'appel, vous êtes appelé,
mais à faire quelque chose, mais ça va retarder un peu. Oui, vous avez un plan divin, vous y croyez, mais ça va se produire avec un peu de retard. Avec le 9 de feu qui nous dit d'être prudent, parce qu'il y a un changement qui s'en vient ici. Alors, le roi de terre, lui, il nous incite à être très bien ancrés. Donc, probablement que c'est pour nous préparer au changement ici. Alors ici, on a un changement. C'est sûr qu'avec la pile, si on est appelé à faire quelque chose d'autre, c'est probablement qu'il y a un changement qui s'en vient. C'est bien évidemment là. Donc, alors avec l'oracle de l'énergie, sous le 7 de terre et l'ouverture, qu'est-ce que nous avons pour les Verseaux pour le mois de mars? Donc, on a l'archange Métatron, le 6e chakra. Donc, c'est le chakra de... Mais ça me fait penser un peu au roi d'air. Alors, lui aussi, c'est au niveau de l'esprit, c'est au niveau de... donc, de la connaissance aussi, de prendre des décisions réfléchies ici. Donc, de se fier à notre esprit divin aussi. L'archange Métatron, c'est au niveau des idées. Donc, c'est des nouvelles idées aussi qui viennent. Alors, on a vraiment des pensées claires. C'est ça. Ici, on est très, très, très réfléchi. Ici, on vous demande de vous connecter sur votre vision. Quelle vision que vous avez? Qu'est-ce que vous voulez réellement ici? Qu'est-ce que vous voyez dans les années à venir? On vous demande de visualiser, d'avoir une image claire de ce que vous voulez et d'avoir une image claire, mais cela quotidiennement. Donc, ici, avec le bilan de notre vie, on est à croiser des chemins, il faut établir un plan clair. Donc, il faut s'ouvrir aux nouvelles idées. Et ici, on a vraiment des idées nouvelles et on s'ouvre vraiment. Il faut vraiment visualiser notre futur. Qu'est-ce qu'on veut dans notre futur? Alors, il y a beaucoup de brillance, hein? C'est comme... je pense que vous allez avoir un éclair de génie. Alors ici, on a porte vers la spiritualité. Alors, on laisse entrer vraiment... l'esprit divin en nous. Ici. On a confiance en nos capacités spirituelles aussi. On a confiance au divin. On a confiance en Dieu, en fait, aussi. Appelez-le comme vous voulez. Donc, c'est ça, c'est un nouveau commencement ici, mais le cadeau, c'est que probablement qu'on reçoit un cadeau au niveau spirituel.
Alors ici, on est comme conscient de notre identité spirituelle ici. Alors ici, on prend conscience de notre potentiel qui est vraiment illimité. Donc, c'est ça, c'est vraiment être en connexion avec notre divin. Donc, c'est sûr que si on est vraiment en connexion avec notre esprit divin, c'est certain qu'on a un grand potentiel ici, là. Donc, le cadeau, je crois que c'est l'illumination, en fait. C'est un grand éveil. Je crois qu'on reçoit un cadeau de l'au-delà, en fait. On reçoit un cadeau de l'univers. Et moi, je le vois comme ça. Hmm. Jardin et portail. Ah, ici, jardin et portail. Ici, la porte est fermée. C'est comme si on ne voulait pas ouvrir la porte. C'est comme si on avait peur d'ouvrir la porte ou on va ouvrir la porte, mais sur le tard. C'est pour ça qu'on a la carte du retard ici. Ouais, parce que la porte est fermée, donc pourquoi est-ce que vous ne voulez pas ouvrir la porte? Est-ce que vous avez peur? On dirait que vous avez peur, vous voulez rester en sécurité. Vous avez comme peur de foncer ici. Ouais, c'est comme si vous avez peur de l'inconnu ici. Puis pourtant, il y a plein de richesses qui sont devant vous. Parce que c'est le portail. Jardin et portail, c'est la prospérité qui est devant vous, mais on dirait que vous voulez. Vous restez campé sur. Vous avez comme peur de perdre vos acquis, en fait. Vous avez vraiment peur de l'inconnu. Puis pourtant, on voit que la première carte, c'est que vous êtes à la croisée des chemins, hein? Mais le changement s'en vient, c'est inévitable. Ici, la carte du changement est là. Ouais, ici, vous avez comme peur. Vous n'osez pas ouvrir la porte de l'abondance. On dirait que vous êtes bien chez vous. Mais sauf qu'à un moment donné, il faut aller de l'avant. Puis on vous dit en plus que vous avez vraiment l'archange Gabriel. L'archange Gabriel, c'est l'archange de la guérison. C'est l'archange aussi des voyages, faire des voyages, que tout se passe bien. Donc, que ce soit un voyage... ouais, ici, c'est vraiment... L'archange Gabriel annonce vraiment la guérison ici. La guérison, puis il peut aussi annoncer... Ah, c'est Gabriel, c'est pas... Gabriel, non, Gabriel, je m'excuse. Gabriel, c'est l'archange de... Gabriel, c'est vraiment l'archange de la communication, pardon. Donc, c'est ça. Gabriel, c'est l'archange de la communication. Alors ici, on vous incite à communiquer. On vous incite à parler. Il est l'archange de la communication, mais il est aussi l'archange de... Alors, on vous demande de vous exprimer. Ben oui, avec la communication, il faut exprimer, puis être vrai aussi avec soi-même.
On s'exprime, on exprime notre vérité, on exprime qui on est vraiment dans la vérité et non pas dans le mensonge. Donc, en fait, on exprime notre lumière, on exprime ici, là, vous avez vraiment une très belle évolution spirituelle, mais c'est comme si vous aviez peur de dévoiler vos talents. Ici. Donc, on dit au contraire que vous devez vraiment vous exprimer vos talents autant que vous exprimez là, de par votre voix. Alors, il faut exprimer vos talents, exprimer qui vous êtes en fait. Il faut exprimer ce que votre âme désire. Vraiment. Exprimez vos émotions, exprimez vos idées. Bon. Donc, ensuite, alors ici, on a illusion. On vous demande ici d'embrasser la vérité. Donc, ne vous faites pas non plus des illusions, mais allez plutôt vers la vérité. Faudrait pas ici vous faire des scénarios en fait. Ou avoir trop de peur. Allez plutôt vers la vérité. Allez plutôt vers ce qui est au lieu de penser certaines choses que vous ne savez pas en fait. Alors ici, on dit qu'il y a un lien avec défendez, un lien avec les animaux. Bon, je ne sais pas si ça vous parle. Défendez tous les animaux. Oups. Alors ici, on a amitié. Alors, on dit de nourrissez vos relations. Donc, ici, vous avez comme peur d'ouvrir la porte. Vous avez peur. Alors ici, on dit ne vous inquiétez pas, souriez. Donc, je pense que vous avez peur de vous exprimer, vous avez peur de sortir de votre maison, vous avez peur de prendre des chemins inconnus. Alors, on vous dit ici de ne pas avoir peur, de ne pas vous inquiéter, que vous êtes dans le bon chemin. Alors, un dauphin, c'est joyeux, hein, ça représente la joie, un dauphin. On vous demande d'être plus dans la joie, d'être plus dans le moment présent ici. Lien avec les animaux, ça, sincèrement, je ne la comprends pas trop. Je vais regarder ce qu'ils veulent dire par là. Attendez un peu, les autres, ça va, là? On dit que aider à protéger la faune, est-ce que vous iriez dans un...
Bon, on dit que ça serait peut-être bon pour vous de partager votre vie avec un animal, que ça serait peut-être une chose... est-ce que vous vous sentez seul? C'est possible. Donc... alors... pas quelle heure. OK. Bon, alors on a 2 ici. Alors on a la lune qui est en fait la lune, c'est les intuitions, hein? C'est faire confiance à son intuition, à son imagination. Donc on a des rêves. Ça peut être aussi un peu de l'anxiété aussi la lune. Donc, c'est ça, c'est les intuitions. Ici, on dit aussi... On a quand même, on a des... Voyez-vous, la lune, ça peut être aussi les illusions, mais on nous demande... Ça fait 2 fois qu'elle sort. La lune, ça représente aussi des illusions. Puis c'est sorti ici aussi. Donc, est-ce que vous vous faites des idées qui, en fait, c'est pas ça du tout, là? Ici, on voit le 10 de bâton. C'est la fin de... C'est la fin de quelque chose de lourd ici. C'est la fin de quelque chose de lourd ici avec le 10 de bâton. Donc, ou c'est peut-être avec la fin de vos idées, de peut-être que vous avez des idées noires aussi avec la lune et puis peut-être que vous ressassez toujours le négatif dans votre tête, toujours, toujours, toujours. C'est pour ça qu'on vous demande ici d'aller vers la vérité. Pourtant, vous avez l'esprit clair ici, on vous demande d'avoir de l'ouverture, d'avoir l'esprit clair, d'arrêter de ressasser toujours le négatif dans votre tête. Et on dit que ça achève, là, que vous allez vraiment vous prendre en main et si vous nécessitez d'avoir de consulter à ce moment-là, mais on dit que ça achève. Peut-être que vous avez déjà consulté aussi, mais on dit que ça achève ici, là, que ça se termine de bientôt, là, ça va se terminer. Alors en mars, ça va se terminer pour vous les Verseaux. Ouais, là ici, on vous incite en fait à... Ici, on a le 3 de bâton. Alors, le 3 de bâton, on est vraiment dans la création. De l'expansion, peut-être. Quelque chose qui est en gestation. On s'en va vraiment vers... il y a du succès qui s'en vient. On est au début ici. Alors là, on nous dit que le succès s'en vient. Donc, alors ici, on a la mort. Donc, c'est vraiment ici la fin d'un cycle. Du changement, oui, on a du changement ici, ça c'est sorti aussi. Alors, on a un changement vraiment qui s'en vient pour vous, les Verseaux. Et puis ici, on a la célébration, la stabilité, les fondations. C'est du bonheur à long terme ici, avec le 4 de bâton. Au final, c'est ça.
Donc, on va récapituler tout cela. Alors ici, on a le 7 de terre qui nous dit que vous êtes à la croisée des chemins. Alors là, on nous demande de faire un bilan de ce qu'on a acquis, des connaissances qu'on a acquises, des biens qu'on a acquis. On fait vraiment un bilan et là, maintenant, on fait un plan, on réfléchit à tout ça, on rassemble tout ça. Pour ça, on doit vraiment avoir une ouverture d'esprit. On doit s'ouvrir, ouvrir notre cœur, ouvrir notre esprit. Vraiment, on nous demande d'avoir un esprit clair, de penser clairement, de visualiser ce qu'on veut vraiment dans notre vie. Ici, avec l'illusion qu'on nous demande de embrasser la vérité. Donc, et avec la lune aussi, on est dans les illusions où on ressasse toujours les mêmes idées négatives. Donc, mais on dit qu'avec le 10 de bâton, que c'est bientôt terminé cela. Alors, avec le roi d'air, ici, vraiment, le roi d'air, c'est un homme qui prend toujours des décisions avec intelligence, donc, est toujours en recherche de la vérité. Donc, ici, on vous demande vraiment de prendre des décisions avec des choses qui sont vraies, de ne pas aller vers le mensonge. Alors ici, on dit que vous avez un cadeau. C'est comme si, avec la porte vers la spiritualité, c'est comme si le cadeau que vous recevez comme un éclaircissement, en fait. En fait, vous ouvrez la porte. Vous allez vers la spiritualité. Donc, ici, vous commencez à prendre contact avec votre moi supérieur, avec votre divin, ici. Alors, ici, on vous demande il y a un lien avec les animaux. Peut-être que aussi, avec ce que si vous ressassez toujours des idées noires, peut-être qu'avoir un animal, je ne sais pas, peut-être que ça peut vous aider ou vous avez un métier qui a rapport avec vous allez vous en aller d'un métier par rapport avec les animaux aussi, c'est possible. Donc, on voit ici qu'il y a quelque chose, il y a un début de quelque chose ici, peut-être en rapport avec les animaux. Il y a un début de quelque chose ici et c'est vers la prospérité, ça appelle au succès, cette entreprise-là que vous voulez entreprendre. On dit vraiment que vous êtes appelé à quelque chose, que vous savez ici qu'il y a un plan, et ici vous commencez, là, mais là vous savez qu'il y a un plan divin pour vous. Et oui, ça va se faire, mais un petit peu sur le tard. Donc, il faut être patient. Donc, il faut être patient parce que ça va se faire plus sur le tard parce que vous avez peur d'ouvrir la porte. Vous avez peur des chemins inconnus. Alors ici, vous avez peur des chemins inconnus. Donc, on dit vraiment de nourrir vos relations. Donc, c'est peut-être ça aussi qui va vous aider à ouvrir la porte. Donc, alors, on vous demande vraiment ici là, d'être ouvert autant aux relations que l'esprit, que les nouvelles idées, de s'ouvrir à l'abondance. Ici, on dit vraiment là, qu'il va y avoir une fin de quelque chose. Là. C'est la fin de votre enfermement, je vous dirais. Et que là, vous décidez de vous ouvrir. Vraiment. Donc, il y a vraiment un changement qui s'en vient ici. Là. Il y a un changement qui s'en vient ici. On dit par contre d'être vraiment très prudent, de regarder comme en position de l'aigle avec de la hauteur. Parce qu'il y a quelque chose ici qui... et on vous demande de rester ancré vraiment. Oui, c'est bien l'esprit et d'être dans l'esprit divin et tout ça, mais il faut quand même rester ancré, bien ancré. Donc, c'est comme ça que vous allez vraiment vivre le changement, un très bon changement.
le changement que vous allez vivre un changement positif. Donc, si vous êtes prudent et que vous restez bien ancré, malgré qu'on vous demande ici de vraiment vous ouvrir, d'ouvrir votre esprit, votre esprit divin. Ensuite, ici, avec l'archange Gabriel, on vous demande de vous affirmer, de parler, d'affirmer vos talents, d'affirmer ce que vous connaissez, de vraiment vous ouvrir ici. Alors ici, avec le dauphin, on vous dit ici de ne pas s'inquiéter, que vraiment ça va bien aller. Essayez de vivre dans l'instant T, dans le moment présent, dans la joie. Donc, de vraiment toujours, on dit vraiment de ne pas vous inquiéter. Alors, c'est vraiment pour finir par une célébration. Donc, c'est vraiment ici, là, une joie, puis pour du long terme. Bon, ben les Verseaux, c'est quand même une belle... c'est quand même un très beau tirage. Malgré que vous êtes... c'est sûr qu'on ne peut pas toujours rester au même endroit dans la vie. Alors, on évolue, on bouge. Hein? Alors, vous êtes à la croisée des chemins. Oui, c'est sûr que vous avez des peurs, mais vous devez faire confiance en vos capacités. Vous avez des acquis ici, là. Alors, on vous demande ici, oui, de faire un plan stratégique, mais d'honorer vos acquis, en fait, là, de faire un bilan de vos acquis, de regarder, voir qu'est-ce que vous avez en main avec vous pour foncer, pour aller vers quelque chose d'autre. Alors maintenant, ici, on a... je vais faire un tirage avec l'oracle de l'âme intuitive. Donc, pour vous, les Verseaux, pour le mois de mars... Oups, j'en ai une qui était à l'envers. Bon. Alors, on a le masculin. Alors ici, on a une énergie masculine, une figure masculine dans votre vie, une figure paternelle. Donc, c'est quelqu'un ici qui vous veut du bien, qui veut vous aider, qui va être là pour vous appuyer. Vous allez pouvoir vous appuyer sur cet homme-là. Donc, c'est vraiment une personne généreuse, une personne honnête et puis une bienveillante. Donc, qui est dans votre... Si elle n'est pas dans votre vie, elle va être dans votre vie bientôt. Alors ici, on a vous questionnez. Vous vous questionnez. Alors, vous explorez la vérité, vous cherchez des réponses. Oui, parce que tantôt, avec le roi d'air qui cherche toujours la vérité. Alors oui, effectivement, vous cherchez des réponses, mais on dit de croire vraiment en votre... d'y croire, de croire en vous et que les réponses vont venir, d'aller vraiment à l'intérieur de vous. Alors, le cadeau que tout à l'heure, on vous offrait, probablement que c'était vraiment un esprit de... comment je pourrais dire? Donc, votre esprit divin, vous développez vraiment votre divin, là. Vous faites de plus en plus confiance en vous. Vous savez de plus en plus qui vous êtes. Donc, alors, vous cherchez vraiment qui vous êtes ici. Il y a vraiment un éveil qui se fait, là. Vous êtes vraiment en recherche de qui vous êtes. Et vous avez quand même une personne sur qui vous pouvez vous appuyer.
Je vais le prendre, je pense que je vais les prendre comme ça. Alors, on a l'automne. Le guide. Et l'univers. Ensuite, on a le printemps. Wow! On a la liberté. Et l'été. Ben, tabarouette, hein? Donc, alors vous êtes vraiment en questionnement. Donc, ici, l'automne, c'est le détachement. Alors ici, on vous demande de vous détacher du passé. D'accueillir le nouveau vent, il s'est indiqué vent, fraîcheur, dépouillement. Alors ici, on se détache du passé ou on se détache des personnes toxiques ici. Donc, vraiment, on fait du ménage, en fait, ici, pour accueillir vraiment la renaissance au mois de mars. Alors, donc, ici, présentement, il y a des guides qui vous sont à côté de vous. Vous avez vos guides, vraiment. On dit que vous avez quelqu'un pour vous montrer le chemin, vous aider et vous guider dans la vie. Donc, c'est peut-être cet homme-là ici qui va vous aider dans vos questionnements. C'est votre guide, il est vraiment à côté de vous. Donc, posez des questions à votre guide. Alors, demandez à vos guides de vous aider. Et ici, ça va vraiment, il va vous amener vers la liberté de l'âme. Donc, être soi-même. Vous vous questionnez vraiment ici pour être vous-même parce que vous cherchez qui vous êtes réellement. Donc, mais c'est ça, une fois que vous allez avoir vraiment fait le ménage, vous débarrassez des personnes toxiques, vous coupez avec le passé pour accueillir le nouveau, pour accueillir le nouveau départ. Pour ce faire, vous faites confiance à vos guides, vous demandez à vos guides et par là, vous allez vraiment découvrir qui vous êtes exactement. Vous allez vous abandonner vraiment les liens du passé ici. Alors, vous vous libérez, vous atteignez votre liberté. Donc, présentement ici, on vous demande de vous ouvrir, d'ouvrir à votre divin, à l'énergie divine. Donc ici, vous lâchez prise, vous permettez à l'univers de vous aider, de vous guider. Et puis, au bout de tout ça, donc vraiment, là, vous allez savoir où vous allez pouvoir démarrer votre affaire. On dit ici, chaleur, montez à bord. C'est le temps soit des vacances ou c'est vraiment le temps de monter à bord. C'est le temps de démarrer votre nouvelle vie en réalité. C'est le temps de passer à l'action parce que l'été, on est vraiment dans l'action. Donc, en fait, c'est comme un résumé de l'autre tirage que je vous ai fait en réalité. Donc, alors, c'est ça, dans l'autre tirage, quand vous n'ouvrez pas la porte, là, c'est parce que vous êtes attaché au passé. Alors, on vous demande de vous détacher du passé. Et vraiment, pour accueillir le nouveau, on demande à vos guides, demandez à l'univers, demandez à vos guides, laissez l'univers vous aider et vous allez vraiment atteindre la liberté. Vous allez vraiment être vous-même. Vous allez vous libérer et vous allez vraiment ensuite passer à l'action vers une nouvelle voie, vers une nouvelle vie et vous allez vraiment atteindre le bonheur comme je vous disais dans la dernière carte qui était le 3 de... je crois, de bâton, le 3 de bâton, je crois que c'était vraiment là, le bonheur pour vraiment à long terme. Donc, c'est ça ici qu'on vous dit. Donc, c'est merveilleux. Donc, combien de temps il nous reste là? 49, c'est bien, c'est bien. On est dans les temps, on est dans les temps. Alors, maintenant,
avec le voyageur sacré. Donc, le voyageur sacré, c'est des messages que vous recevez de votre moi supérieur. Ensuite, des anges, de vos guides, et des anges, des archanges. Et ensuite, vous recevez vraiment un message de Gaïa. Et ensuite, un message de vos ancêtres, de vos personnes décédées, de vos personnes chères qui sont décédées. Et ensuite, vraiment, un message de votre moi futur, en fait. Donc, alors, un message de votre moi supérieur, on vous dit de croire au miracle. Anticiper le merveilleux. Il y a quelque chose de merveilleux qui s'en vient pour vous. Alors, tout vous est permis. Tout vous frottez la lampe d'Aladin et... Tadam! Ensuite, c'est ça, le message des anges et des archanges, le message de vos guides. Alors, n'ayez pas peur d'ouvrir la porte. N'ayez pas peur d'aller vers de nouveaux avenues, de nouvelles directions. Donc, alors ici, on a le sentier étroit, avancer de manière réfléchie. Alors oui, avec le roi d'air, on l'a vu tout à l'heure, et avec l'archange Métatron aussi, esprit clair, esprit divin. Donc oui, on vous demande ici d'agir de manière réfléchie. Alors non pas avec émotion, avec je vous dirais, pas rage, mais pas quand vous êtes en colère, en tout cas. Donc, il faut vraiment modérer vos... faut être équilibré, en fait, dans votre façon de faire. Il faut vraiment réfléchir avant d'agir ici. De ne pas agir avec impulsion, c'est le mot que je cherchais. Maintenant, on a un message de Gaïa. Alors, Gaïa vous dit la grande aventure, prendre un risque, prendre l'initiative. Alors oui, vous devez prendre un risque, vous devez prendre des risques si vous voulez avancer. Donc, vraiment. Et ensuite, un message de vos ancêtres. Alors, atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Alors, c'est ça quand l'archange Gabriel vous dit de vous exprimer les talents que vous avez, exprimer ce que vous avez à l'intérieur. Montrez la lumière que vous avez à l'intérieur de vous. Et ensuite, votre moi futur. Oh, j'en ai deux. Je vais leur brasser pour en avoir seulement qu'une. Bon, ben écoute. Il y en a sorti deux encore. Fait qu'il faut croire que c'est... Alors, votre moi supérieur vous dit le voyage du cœur. L'amour coule à travers vous jusqu'à vous. Donc, il y a peut-être de l'amour dans l'air. Quand on vous disait de vous ouvrir aux amitiés, hein, on a eu la carte de s'ouvrir aussi aux amitiés. S'ouvrir aussi dans tous les sens du mot, là. Donc, se mettre à l'abri. Alors, les réponses sont à l'intérieur. Alors, les questions que vous vous posez, ils sont à l'intérieur de vous. Les réponses sont à l'intérieur de vous. Donc, c'est merveilleux. Maintenant, on va y aller avec le chakra du cœur. On va mettre ça de côté. Avec
le niveau sentimental. Donc, ici, on voyait dans le voyage du cœur qu'il y avait de l'amour qui s'en venait vers vous. Alors, c'est ce qu'on va voir avec le chakra du cœur de Isabelle Serre. Donc, on a tout bouge maintenant. Alors, en mars, vous allez avoir des nouvelles. Il y a quelque chose qui va se passer en mars pour vous les Verseaux. Au niveau du sentimental. Bon, ça veut pas. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sinon, bon, non. C'est une vingtaine ou pas du tout. Donc, si je vois qu'il n'y en a pas d'autres, c'est parce que ça doit s'arrêter là, j'imagine. Est-ce qu'il y a d'autres cartes? Parfois, c'est comme ça ne veut pas tomber. Ah, OK. Bon. Alors, tout bouge. Alors, la personne à qui vous pensez présentement, ce n'est pas votre âme sœur. Donc, il y a quelque chose d'autre qui s'en vient. Alors. Prise de conscience de ton âme sœur. Au début, ce n'est pas votre âme sœur, et prise de conscience de votre âme sœur. Moi, j'ai l'impression que soit que présentement, vous connaissez déjà quelqu'un et vous pensez que c'est votre âme sœur, mais on vous dit que c'est pas elle. Ou bien vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez penser que c'est votre âme sœur, mais ça ne sera pas elle non plus. Là, quand on dit prise de conscience de ton âme sœur, c'est peut-être parce que elle est déjà dans votre entourage et c'est elle, mais ça se contredit. On va en sortir une autre. Peut-être pour ça tantôt que ça ne voulait pas sortir, parce que tout bouge maintenant. C'est peut-être justement parce que fallait que je m'arrête là, probablement. Voyons. Alors, une carte qui va venir éclaircir tout ça, s'il vous plaît. Bon. Rencontre par synchronicité. Alors, la rencontre que vous allez faire, là, ben, ça va être par synchronicité. Donc, ça va être quelque chose d'inattendu. Ça va être quelque chose qui va arriver soudainement. Donc, alors, si c'est pas la personne que vous allez rencontrer, que vous pensez que c'est votre âme sœur, si vous ne l'avez pas rencontré par synchronicité, que vous croyez vraiment que présentement vous êtes en présence d'une personne, que vous croyez que c'est elle, bien c'est pas elle, parce que vous allez la rencontrer vraiment par synchronicité. Donc, et ça va bouger très vite. Ça va bouger très vite. Alors, voilà. Donc, en tout cas, l'amour est là. Alors, c'était la guidance pour le mois de mars pour les Verseaux. Alors, je vous souhaite à tous et à toutes un bon mois. Donc, n'hésitez pas à inscrire vos commentaires. Donc, j'apprécie beaucoup. Je vous remercie et je vous souhaite et je vous dis à la prochaine. Au revoir.